Les amis, pas besoin de vous le préciser, les crypto-monnaies sont en grande forme. Bitcoin prend 13,3% sur les 7 derniers jours, Ether 10% et évidemment la plupart des grosses crypto-monnaies comme Solana ou encore Avalanche, j'allais dire Cardano, excusez-moi. Je plaisante, évidemment, ne vous énervez pas. En tout cas, on se retrouve avec un marché globalement dans le vert. Je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer, les amis. Je sais que on s'attendait à ce que Bitcoin pète une certaine résistance et vienne autour des 49 000 $, puisque c'est un point qui avait été visité à peu près ici, hein. D'accord, donc le 24 décembre, c'était les amis, nous sommes à l'équivalent de Noël 2021. Encore une fois, maintenant, est-ce que ça va briser cette limite et on va aller revisiter potentiellement la TH, hein, c'est les prochaines grosses limites, hein. Le 55 000 $ et le 60 000 $, c'est ça. Ou est-ce qu'on va tout simplement avoir un plus bas, peut-être revisiter un 35 000, peut-être même en dessous, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le doute, ça fait du bien. Ce que je peux vous dire également, c'est que d'un point de vue des institutions, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent. Je le vois d'un point de vue de Meria, on a énormément de clients institutionnels, énormément de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier qui souscrivent à nos produits et qui s'intéressent à nos produits pro. Pour vous dire, en une semaine, on fait l'équivalent de 2 ou 3 mois de 2023 actuellement sur Meria, que ce soit nouveaux clients, nouveaux KYC, nouveaux volume clients, produits, c'est vraiment dingue. Les gens reviennent comme en bull run, tout simplement. Au niveau des vues sur ma chaîne YouTube, au niveau des abonnés, c'est exactement pareil. Je suis passé de 1000 abonnés par mois à presque 6-7 000 nouveaux, donc ça repart. Le marché se relève, les particuliers comme les entreprises et comme les professionnels de l'investissement reviennent. Est-ce que ce sera durable ou non? Vous savez très bien comment ça se passe, hein. Si le marché est 3 fois moins intéressant et 3 fois moins excitant, il y aura 3 fois moins de monde d'ici quelques mois. Mais en attendant, Bitcoin se valorise presque à lui seul à 1 trillion de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, hein. Toujours avec une dominance de 52,4%, ce qui veut dire que Bitcoin à lui seul représente plus de 50% de la valeur de toutes les crypto-monnaies qui existent. Et pour finir, un market cap relativement intéressant, c'est-à-dire la valeur de toutes les crypto-monnaies, qui avait atteint presque 3 trillions de dollars et qui est déjà à 1,8, hein, donc presque 66%, les 2 tiers de la valeur qu'il avait atteint dans le top de la valorisation de ce marché. Alors cette semaine, 2 choses. Déjà, si vous avez déjà eu des NFT, si vous avez déjà tradé des NFT, vous êtes peut-être éligible au airdrop Frame de la plateforme d'exchange de NFT. Je vous le mets dans le chat. Sachez juste que vous pouvez claim, en tout cas vous pouvez vérifier. Alors il faut avoir un compte Twitter, il faut tweeter un truc, hein, il y a quelques trucs. Par contre, sachez-le, ça va bientôt s'arrêter pour le chapitre 1 du drop, donc n'hésitez pas à aller vérifier si vous êtes éligible. Et j'espère que certains d'entre vous seront éligibles, je l'espère bien, et diront dans ce chat, Owen, on a gagné de la crypto, je ne le savais pas, grâce à toi je suis tombé dessus et j'ai gagné de l'argent comme vous l'avez fait la semaine dernière avec Jupiter par exemple, ou encore avec Dimension. C'est un plaisir les amis, j'essaierai toujours dans ce live de vous parler 5 petites minutes des airdrops en cours pour être sûr que vous ne passiez pas à côté et que vous vérifiez bien si par petit bonheur la chance vous êtes éligible ou non. Les amis, je continue, c'est Wormhole cette fois-ci qui a annoncé son airdrop. Wormhole qui pour le coup est un très gros bridge qui est très utilisé. Alors pour l'instant on n'a encore aucun détail, on présume que le snapshot a déjà été fait, donc pour les débutants qui nous écoutent, le snapshot c'est le moment où on prend une photo du réseau, un statement, un truc on va figer dans le marbre le passé et on va voir justement si vous avez déjà utilisé Wormhole pour passer une crypto-monnaie d'une blockchain à une autre, pour bridger comme on dit. Et vous pouvez d'ailleurs grâce à l'outil que je vous mets dans le chat, voir si jamais vous avez déjà réalisé des transactions avec une adresse à travers Wormhole et donc peut-être, avec un peu de chance, espérer être éligible à ce airdrop. Le hard fork, hein, donc la mise à jour, pour le coup Cancun Deneb sera déployé le 13 mars sur le mainnet Ether. Pour le coup on en a beaucoup parlé, ils ont essayé sur tout plein de testnets, ça se passe plutôt bien. C'est le proto Danksharding, hein, donc c'est le truc qui va permettre à la blockchain Ether d'être encore plus compatible avec les layer 2 et d'améliorer encore mieux la gestion des données dans les blocs. Donc ça va vraiment faire une différence pour beaucoup de layer 2. C'est quelque chose qui va, je pense, avoir un impact significatif pour certains layers. Affaire à suivre, mais en attendant, c'est quelque chose de relativement cool pour des projets comme Eigenlayer, etc. 25% des Ethers actuellement en circulation sont stakés. C'est un chiffre qui est en hausse continue, hein, qui ne s'est jamais arrêté et qui, depuis que le réseau est passé en proof of stake, décentralise tous les jours un petit peu plus la façon dont les Ethers sont positionnés. Il y a plus d'Ethers, plus de validateurs, plus de nœuds, entre guillemets. Il y a toujours des points de centralisation, notamment sur les différentes technologies. Mais en attendant, il y a quand même de plus en plus d'Ethers qui sont stakés et d'un point de vue du proof of stake, c'est relativement cool. Les amis, je continue. Bon, ben la blockchain Solana, un an après sa dernière panne, se retrouve totalement à l'arrêt pendant 4 heures. Bon, bah ça pique, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ça lui fait même pas plus de mal que ça, hein. Solana, maintenant, les gens sont habitués. Quand ils sont derrière Solana, ils savent que ça peut s'enrayer de temps en temps, donc ça n'a pas trop affecté le cours. Qui d'ailleurs est très bientôt à son ATH, c'est une dinguerie d'ailleurs.
Sans surprise, hein, la SEC qui repousse encore la décision au sujet de l'ETF d'Invesco Galaxy et des ETF Ether également. Hein, bref, on le sait, ça prend du temps. La SEC n'est pas pressée. Est-ce que c'est une surprise? Non, pas vraiment. Les amis, Bitcoin MicroStrategy continue d'acheter du Bitcoin. Hein, 37 millions de dollars de Bitcoin supplémentaires. Eux, ils doivent avoir une belle position. Hein. Eux, je peux vous le dire, ils sont dans le vert. Hein. MicroStrategy en bourse, les gars... Voilà, c'est quelque chose. Hein. Voilà, les mecs, ils ont 9 ou 10 milliards de Bitcoin. Donc, naturellement, quand le Bitcoin il prend de la valeur, le cours prend de la valeur. Il n'y a juste pas de magie. Hein. Les amis, airdrop crypto, il y a eu l'airdrop Dimension. Hein. Je vais pas vous mentir, j'en ai reçu vraiment beaucoup. J'étais plutôt content d'en avoir parlé. Comme j'avais staké du Solana, j'ai reçu beaucoup de Dimensions. Pour le coup, le token de 2-3 euros, il est monté jusqu'à 7 $, 7,50 $. Et je voulais vous remercier, les amis. On a monté le Numeria purement communautaire. Hein. On n'a pas de délégation de la fondation. On n'a pas eu de soutien par un VC. On a vraiment fait ça from scratch avec la commu. On est dans le bas de tableau, hein, dans le top 100 des validateurs, on est que 77e, mais on a notre place, elle est sécurisée, et puis on a quand même Allnode dans le rétroviseur, ça fait plaisir, et on a 624 000 tokens DIM, donc on parle littéralement de presque 4 ou 5 millions de dollars de jetons, donc merci à vous. Dimension, on le voit, 4,6 millions de dollars sur nos nœuds, quoi vous dire à part merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des dimensions et que vous les déléguez, n'hésitez pas à les déléguer sur Meria, et si vous avez délégué sur un autre nœud, n'hésitez pas à les redéléguer chez nous, comme ça c'est... Non, en tout cas, voilà, on est content. C'est un petit peu dur parce que on se bat dans le tableau avec des gens qui ont des délégations de la fondation. Les mecs, ils se font arroser, ils reçoivent 30 millions de dollars par les fondations. Mais on fait comme on peut, à coup de petits sous et à coup de petites délégations, on arrive à se maintenir et on essaye de garder une place en espérant que ça dure. Merci à tous en tout cas. Le RC404, alors pour faire très simple les amis, c'est un mélange entre les NFT, qui sont des unités non fongibles, hein, et les tokens ERC20, qui sont des tokens fongibles. En gros, que tu aies, je sais pas moi, un token sur Ether, comme, je sais pas, je dis une bêtise, un Chainlink ou un autre Chainlink, c'est pareil, ils sont fongibles. Alors que les ERC20, non. Il y a le numéro 1, le numéro 2, mais même si ce sont des copies, tu as le premier et le second. Ils ne sont pas totalement identiques, ils n'ont pas été émis en même temps, ils n'ont pas le même numéro, et on sait qu'ils sont non fongibles. Le token ERC420 a deux particularités. Premièrement, il n'a pas été créé en suivant le consensus habituel de la communauté. C'est pas un format ERC20 ou ERC721 qui est sorti comme tous les autres. Le ERC404, c'est vraiment, ça a été développé et ça n'a pas suivi le même consensus communautaire, donc je vous invite quand même à regarder. En attendant, ça permet entre guillemets de faire un nouveau format qui s'échange sur les wallets EVM compatibles, et pour le coup, je vous donne un exemple. Si avec 5 jetons, tu as un NFT, quand tu as 5 jetons, tu as le NFT qui apparaît dans ton portefeuille. Et quand tu as plus que 4 jetons, tu n'as pas assez pour avoir le NFT, donc le NFT disparaît. Ce qui te permet, entre guillemets, d'avoir des NFT plus liquides. Autant tu peux acheter un morceau d'un NFT, un deuxième, un troisième, un quatrième, et seulement le jour où tu en auras 5, poum, le NFT apparaît. Donc ça te permet d'avoir des morceaux d'NFT, et quand tu as suffisamment de morceaux pour avoir le NFT, ça te le mint dans ton portefeuille. Donc ça va permettre aux gens d'échanger des morceaux de NFT, et d'avoir, entre guillemets, une partie de la valeur, mais sans pour autant avoir le NFT, parce que pour avoir le NFT, il faut un minimum de X pièces, par exemple. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je le répète, investir comporte des risques de perte totale ou partielle en capital, et je vous parle d'un projet dont j'ai un lien direct, on peut le dire, un conflit d'intérêts, puisque c'est le jeton qui est lancé par l'équipe de mon frère, qui a été lancé sur Elrond, par une société dont j'avais à l'époque du capital. À côté de ça, j'en suis advisor, surtout. Et pour finir, en plus d'en être advisor, je travaille avec cette structure, évidemment, et on a fait du marketing pour eux avec certaines de nos sociétés. Donc, si je ne pose pas tout ça, j'aurais été malhonnête de ne pas vous rappeler cette évidence et ce conflit d'intérêts que j'ai. Et évidemment, à vous de prendre ce que je dis avec des pincettes et surtout de faire vos putains de propres recherches. Je ne vous le dirai jamais assez, c'est encore plus vrai quand une personne, un influenceur, un vulgarisateur, un créateur de contenu, peu importe, vous parle d'un projet dont il a un intérêt. Maintenant que vous avez tout ça, le projet a été listé, hein. Ceux qui ont réussi à avoir le token s'en sont bien sortis. Il y a un peu plus de 10 000 personnes qui l'utilisent aujourd'hui, hein. Bon, ça c'est l'annonce de Tada, je vous remets leur Twitter ici. Et il y a mon frangin ici qui a répondu à pas mal de trucs, hein. Ils ont eu pas mal de petits couacs hier parce qu'ils ont lancé leur token, évidemment. Donc si ça vous intéresse, moi je voulais juste vous rappeler une chose, qui est cette news-là, qui rappelle deux choses. Vous êtes très nombreux ici. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit coucou dans le chat si jamais vous avez utilisé Tada en tant que bêta-testeur à l'époque où je l'ai ouvert sur ce même live? Bon les amis, je pense que c'est un peu sous-entendu dans le tweet de mon frère, mais globalement, il va y avoir une mise à jour de l'appli. Vous allez pouvoir renseigner votre adresse ESDT et tous ceux qui ont fait partie de la bêta, et évidemment plus ou moins en fonction de leur activité, mais airdrop is coming. Ça y est, c'était promis, on vous l'avait dit, ça tombe. Il y avait déjà eu une petite première partie d'airdrop pour certains membres de la commu, mais là, pour tous ceux qui ont fait partie du bêta test, on s'est pas foutu de votre gueule. Je sais pas encore combien, dans quelle mesure, ça dépend pas de moi, et puis pour des raisons évidentes de direction, c'est mon frère et ses équipes qui prennent ces décisions-là, c'est pas moi. Mais en attendant, une seule parole, ceux qui étaient en bêta
sur Tada, vous allez recevoir des tokens. C'est cadeau, soyez prudents, si vous voulez en garder tant mieux. Bon après c'est de l'argent qui tombe du ciel, donc même si le token perd de la valeur ou en prend, ce sera votre responsabilité, mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir, soyez prudents. Toujours une approche conservatrice et gardez en tête le fait que le prix d'un jeton peut monter ou perdre de la valeur. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'écosystème Elrond, ça dépend également du marché. Soyez prudents s'il vous plaît et faites attention à vous. Voilà, normalement d'ici quelques jours je vous sors une vidéo, 7, 8, 9 jours. Et puis après il s'agirait qu'on arrive à avoir un petit listing sympa. Donc voilà, affaire à suivre. Maintenant le projet est lancé, c'est entre les mains de la team. Pour suivre le prix, on n'est pas encore sur CoinMarketCap, on n'est pas encore sur CoinGecko. Pour l'instant il est juste listé sur xexchange.com, donc un échange décentralisé, et il sera, en tout cas c'est l'objectif, sur un bel exchange, je l'espère. En tout cas, c'est le but. C'était le but de vous avoir un bon exchange, c'était l'objectif du projet. Maintenant, entre le c'est pas signé, entre le c'est pas certain, entre le c'est compliqué et entre le c'est signé, mais ça peut être remis en cause parce que les gars, vraiment, vous imaginez pas la merde que mon frère bouffe tous les jours en gérant ça. Il traverse avec lui et son équipe d'ailleurs. Mais de tout, les gars, de tout. La communauté française, le moindre pas, ils sont là à commenter assis à là. Bon, mon frangin, fidèle à lui-même, il veut répondre à tout le monde alors qu'il devrait même pas, il devrait se concentrer sur ce qu'il fait. Mais bon, mon frangin, il entreprenait 4 ans avant moi, les gars. Moi, j'ai 7 ans de bouteille à travailler comme un demeuré. Mon frangin, ça fait plus de 10 balais qu'il entreprend. Donc en réalité, les moments durs, les bons, les mauvais, il se lève et puis il sait jouer la partie. Moi, je vous parlerai avec mon frangin, je vais vous en parler un peu seul aussi, de Tada, les risques. Et vous allez voir qu'il y en a de nombreux, nos objectifs. Et j'espère que vous allez suivre nos aventures et que ça va décoller, quoi. Parce qu'on a des choses à livrer, on a du boulot. Voilà. Enfin, il y en a du boulot, il en a plus que moi. À eux de le livrer.